Je presse mes paumes contre mes yeux, essayant de ravaler la panique qui monte dans ma gorge. Mais la piqûre antiseptique des soins intensifs ne fait qu'amplifier le goût métallique de la peur qui s'accumule dans ma bouche. Mon frère, mon jumeau, gît immobile dans le lit étroit, sous un amas de tubes et de fils. Chacun est une bouée de sauvetage à laquelle nous nous accrochons avec un espoir tremblant. La ligne verte et stable du moniteur palpite au rythme d'un cœur dont je refuse de croire qu'il puisse nous trahir. Je suis Mika Torres, 36 ans, ingénieur en mécanique, habitué à comprendre le fonctionnement des choses jusqu'au moindre boulon et rotor. Mais ici, dans cette cathédrale silencieuse et stérile de bips et de murmures, je ne me suis jamais senti aussi impuissant. Jalen, né 2 minutes avant moi, a toujours été celui qui m'a appris à ressentir. Son rire facile nous a aidés à surmonter nos éraflures dans la cour de récréation. Ses conseils sereins ont guidé nos insécurités d'adolescents, et sa chaleur altruiste a façonné le cœur de notre famille. J'étais pragmatique, analytique, celui qui calculait le couple, qui faisait de la rétro-ingénierie sur les machines pour comprendre leur respiration. Il était le poète, le conseiller, l'ami de chaque enfant errant qui s'approchait trop près des ennuis. Maintenant, je le surveille de près, mon jumeau relié par des tubes fragiles à un monde auquel aucun de nous deux ne peut pleinement faire confiance. Je me souviens de l'appel arrivé juste avant le crépuscule. La vibration de mon téléphone contre le bureau en acajou de mon appartement silencieux, comme s'il savait que la paix était sur le point de voler en éclats. J'ai eu un pincement au cœur en voyant le nom de Jelen clignoter à l'écran, accompagné d'un numéro inconnu et d'une voix haletante que je n'ai reconnue qu'après qu'elle ait dit « C'est Élise des soins intensifs de Saint-Vincent ». J'ai ouvert le téléphone sans réfléchir, le loquet cliquetant comme un coup de pistolet. « Votre frère a eu un accident », a-t-elle dit, chaque mot résonnant comme un coup de massue. Un délit de fuite sur le sentier du front de mer. Ses blessures sont graves. Venez vite. Je me souviens que ma voix s'est brisée quand j'ai dit « J'arrive ». Puis j'ai laissé tomber le téléphone sur mes genoux en sortant de mon bureau en titubant. Mon pantalon abandonné devant la porte d'entrée et mes chaussures encore lacées avec la précision de l'habitude. Le trajet jusqu'à l'hôpital est un brouillard de feux rouges et de rues encombrées. Mon esprit est partagé entre le souvenir du dernier rire de Jalan et l'image déchirante de son corps meurtri. Je ne peux pas laisser cela arriver. Ni à lui, ni à mon frère. Je franchis le seuil de l'unité de soins intensifs et le monde bascule. Un groupe d'infirmières et de chirurgiens lavandent lève les yeux. Je m'adoucis en me reconnaissant. Je m'affaisse sur la chaise la plus proche, près de son lit. Le siège en vinyle gémit sous mon poids, et je tends la main vers lui. Sa peau est froide, la chaleur dont je me souviens des étés de mon enfance au bord du lac. Épaules brûlées par le soleil, baignade partagée, secret murmuré disparu comme la lueur évanouissante du crépuscule. Un respirateur siffle sans interruption à côté de moi. Son rythme n'est pas le sien, mais je m'y accroche comme si c'était le cas. Mes doigts tracent la ligne d'un cathéter à 4 voies, une encre dans cet océan d'incertitude. Chaque bip, chaque bourdonnement des machines sonne comme un verdict indéchiffrable. Jalen, je murmure, vois, tu dois te battre. Mes mots s'entrechoquent, se logent entre terreur et défi. Quelque part dans ma poche, une photo pliée de nous le jour de nos 20 ans flotte contre ma cuisse. Sourires identiques, coupe de cheveux identiques, et la promesse tacite que nous veillerions toujours l'un sur l'autre. Je la retire et la presse contre sa poitrine, même si je sais qu'il ne la sent pas. Peut-être qu'un jour, il la sentira. L'absence de Calista plane sur moi comme une ombre, me rappelant que mon mariage ressemble moins à un refuge ces jours-ci qu'à une mise en scène soigneusement mise en scène. Je me souviens de ses derniers mots avant de partir. Ne reste pas trop tard au travail, avait-elle dit, les mains occupées à disposer des échantillons de marbre dans notre salle d'exposition. Nous devons finaliser la palette du salon ce soir. J'avais hoché la tête distraitement, déjà au courant des appels fréquents de mon frère concernant une course de charité qu'il organisait. Maintenant, le besoin d'une précision de décorateur mal placé me paraît absurde. Bureau et échantillon de tissu ne signifient rien quand l'homme que j'aime le plus pourrait filer avant l'aube. Une infirmière nommée Élise apparaît et disparaît comme un ange gardien au regard fatigué. Elle vérifie les lignes, ajuste les cadrans et m'offre un café que je ne voulais pas, mais que je serre si fort que je me brûle les doigts. Elle m'adresse un sourire las et dit, il est stable pour l'instant. Puis laisse ses mots flotter dans l'air comme une bouée de sauvetage que j'attends depuis 2 heures. Stable. Pas hors de danger. Stable. Un mot à la fois prometteur et menaçant. J'acquiesce, même si mon corps semble déconnecté du mouvement. Merci, je murmure,
ma voix trahissant plus de gratitude que je n'en ai ressenti depuis des années. La dernière fois que Jalène et moi avons partagé un espace comme celui-ci, nous avions 17 ans, accroupis dans le garage de quelqu'un d'autre, bricolant un moteur de tondeuse à gazon cassé, déterminés à prouver que nous pouvions réparer plus que casser. À l'époque, une étincelle entre deux fils était une victoire. Maintenant, la seule étincelle que je désire, c'est celle qui ravive son rythme cardiaque. Je me penche assez près pour goûter l'antiseptique frais sur son front et je déverse tout mon amour dans cet instant. Tu n'as pas fini, lui dis-je. J'ai besoin que tu te réveilles et que tu me dises que tout ira bien. Dehors, par la fenêtre, l'aube se dessine dans le ciel, pâle promesse de renouveau. Mais à l'intérieur, le temps se mesure en balayage d'écran et en respirations artificielles superficielles d'un homme accro à la survie. Je ferme les yeux et me souviens d'une époque plus facile. Notre chambre commune, les lits superposés gravés de nos initiales, le craquement du matelas quand nous sautions pour grignoter discrètement un encas nocturne. Il était toujours celui qui prenait des risques, celui qui me persuadait de grignoter une part de pizza supplémentaire ou de sauter du quai du lac même quand l'eau était glaciale. J'avais été le jumeau prudent, celui qui calculait la résistance du vent et la profondeur de l'eau, sans jamais imaginer que nous reviendrions ici, attendant que la vie choisisse son camp. Mon téléphone vibre à nouveau, cette fois, un texto de notre mère. Je prie pour vous deux. Prévenez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je réponds. Il se bat, même si ma poitrine se serre si fort que j'ai du mal à respirer. Je remets le téléphone dans ma poche et serre la main de Jalène jusqu'à ce que j'ai peur de l'écraser sous mes doigts. Les appareils émettent un léger bip de protestation. Le temps s'étire. Je me rappelle que chaque seconde où il continue de respirer seul, même avec de l'aide, est une victoire. Un léger battement de paupières fait battre mon cœur. Je reste immobile, le souffle coupé, et je le regarde reprendre conscience. La ligne sur l'écran clignote, et j'expire un souffle que je ne savais pas retenir. Dans ce silence, je jure l'entendre murmurer mon nom. Que le respirateur le dérobe avant qu'il n'atteigne mes oreilles. Je me penche front contre front, sur le plastique et la peau. Et je murmure, reviens à moi, Jalène. Un souffle suffit pour te perdre. La lumière de l'aube atteint le coin le plus éloigné de l'unité de soins intensifs, peignant tout d'un or pâle, à la fois plein d'espoir et de fragilité. Je réalise que je suis là depuis des heures, mon corps tremblant d'épuisement, mais je ne peux pas bouger. Jusqu'à ce qu'il me serre la main. Jusqu'à ce que je voie ses yeux. La chaleur familière nichée dans leur profondeur brune. Tous mes problèmes, les délais, les révisions de conception, les problèmes de couple, s'estompent sous le poids de cette unique et fragile vérité. Nous sommes toujours là, nous respirons toujours, nous luttons toujours ensemble. Et tant que nous avons ça, nous avons tout. 30 heures. C'est le temps que j'ai passé à l'hôpital sans en sortir. Les coussins de la salle d'attente étaient devenus mon lit, le distributeur automatique, ma cuisine et l'horloge au-dessus du poste des infirmières, narratrice cruelle du temps qui passe sans réponse. Je ne m'étais pas douché. Je ne m'étais pas changé. Peu m'en était soucié. Je vivais minute par minute, ancré seulement par le léger soulèvement et abaissement de la poitrine de mon frère et par mon refus obstiné de laisser quoi que ce soit d'autre compter. La chambre de Jalène aux soins intensifs ressemblait moins à une chambre qu'à une capsule suspendue entre deux mondes. L'un où il revenait vers nous, l'autre où il ne revenait pas. J'étais assise dans le couloir juste devant sa chambre, un gobelet en carton rempli de café brûlé qui refroidissait dans mes mains, lorsque mon téléphone a sonné. 21h13, Calista. Je n'y ai même pas prêt au début. Je l'ai laissé sonner une fois, deux fois. Peut-être ai-je pensé à une erreur. Ou peut-être n'étais-je tout simplement pas prête à replonger dans un monde où les meubles, les palettes et les couverts étaient considérés comme urgents. Mais quelque chose en moi a soupiré et a appuyé sur « répondre ». Mika, dit-elle, tout en élégance et en impatience haletante. Le brunch de ma sœur est demain. C'est l'anniversaire d'Alina. On a besoin de ton aide pour l'installation. Elle veut que la cour soit prête pour 22 heures. On pense à du rose et du crème avec des touches dorées. J'ai cligné des yeux. J'ai littéralement cligné des yeux comme si mon cerveau avait court-circuité. J'étais assise dans une unité de soins intensifs où mon frère jumeau pouvait encore mourir, et elle parlait de palettes de couleurs. Calista, dis-je lentement. Je suis toujours à l'hôpital. Jalène pourrait ne pas passer la nuit. Silence. J'entendis quelque chose en arrière-plan. Un tintement de verre, peut-être. Puis son ton changea.
Plus de velours. Juste du vol. Alors, tu sautes à la corde? S'exclama TL. C'est ce que tu me dis? Après tout ce qu'on a fait pour Alina? Terminé pour Alina? J'ai failli rire. Cette femme croyait vraiment que le brunch de sa sœur dans la cour équivalait au combat de mon frère pour la vie. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. J'ai juste laissé le silence s'installer entre nous jusqu'à ce qu'elle le remplisse de sa version de la punition. D'accord, a-t-elle sifflé. Alors, tu es coupé. Ne reviens pas en rampant quand tu comprendras ce que tu as perdu. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas attisé le feu. J'ai juste regardé l'oxymètre de pour rougeoyer sur le doigt de Gélène, puis j'ai appuyé sur l'icône rouge sur mon écran. Appelez-le, puis, sans hésiter, j'ai consulté mes contacts et je l'ai bloqué. C'était mécanique, simple, comme débrancher un aspirateur ou enclencher un disjoncteur. Pas de chagrin, pas de feu d'artifice, juste un clic et elle était partie. J'ai fixé mon téléphone une seconde de plus, les contours de mon reflet déformés par la vitre tachée d'empreintes digitales. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose de solide dans ma colonne vertébrale. Nuit difficile, a dit une voix douce derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Élise, l'infirmière des soins intensifs, le regard fatigué et le calme inébranlable. Elle s'est appuyée contre la porte, les bras croisés, son badge légèrement, vous. Elle avait ce regard que les infirmières ont après trop de garde de 12 heures et trop peu de remerciements. Ce genre de sang-froid qui vous donne envie de vous effondrer devant elle, sachant qu'elle ne broncherait pas. J'ai hoché la tête. C'est tout ce que je pouvais lui dire. Juste un hochement de tête. Elle s'est approchée, la voix plus douce. Tu veux en parler, ai-je dit, puis, après un moment, j'ai murmuré, tu n'as aucune idée. Mais elle l'a fait. Je l'ai lu sur son visage. Élise n'a pas indiscrète, n'a pas demandé qui avait appelé ni ce qu'ils avaient dit. Elle s'est juste assise à côté de moi et m'a tendu une autre tasse de café. Chaud cette fois. Nous sommes restés un moment en silence, un silence plus agréable que celui que j'avais laissé au téléphone. Ce n'était pas une menace. C'était une offrande. J'ai bu lentement une gorgée, laissant l'amertume m'envahir. Elle n'a plus parlé jusqu'à ce que la tasse soit à moitié vide. J'ai perdu mon frère il y a 4 ans, dit-elle doucement, les yeux non pas sur moi, mais sur le sol en linoléum. Un cancer qui progresse à toute vitesse. J'étais en première année d'école d'infirmière. Je me suis retourné pour la regarder, mais elle ne s'est pas retournée. Elle était ailleurs, maintenant, dans un souvenir douloureux. Je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, continua-t-elle. Je lui ai dit que je reviendrais après mon service. Il est mort 2 heures plus tard, seul. Je ne savais pas quoi répondre, mais je n'avais pas à le faire. Sa voix ne s'est pas brisée. Elle s'est calmée, tout simplement. C'est pour ça que je reste patient plus longtemps que je ne devrais. Pourquoi je ne pointe pas à l'heure? Je sais ce que ça fait d'être juste un instant trop tard. J'ai posé mon café. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Elle a esquissé un demi-sourire. Je suis désolé aussi pour ce qui vient de t'arriver. Oui, ai-je murmuré en me passant la main sur le visage. C'était ma femme. L'expression d'Elisa ne changea pas, mais je sentis le changement de température entre nous. Une légère baisse de garde, une compréhension silencieuse. Je n'en dis pas plus. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me tournai vers la pièce où Jalène était allongée. Tu sais ce qui est fou? Dis-je à voix haute, sans attendre de réponse. Elle disait toujours que Jalène la mettait mal à l'aise, trop intense, trop curieux. Mais il n'avait jamais tort. Pas sur les gens. Il voyait des choses. Il les dénonçait. Il y a 2 semaines, il m'a demandé si j'étais heureuse ou si je survivais simplement dans des draps de soie. Élise n'a rien dit, elle a juste écouté comme une bonne infirmière, comme un être humain bienveillant. J'ai ri, j'ai admis. Je lui ai dit qu'il regardait trop de vidéos de thérapie sur Instagram. J'ai laissé la phrase en suspens une seconde avant de continuer, mais il avait raison. Calista ne comprend pas. Jamais, et j'étais trop fier pour l'admettre. Élise s'est finalement tournée vers moi, la voix un peu plus ferme. Peut-être n'étais-tu pas prête à le voir avant. J'ai hoché la tête lentement. Le son du moniteur de Jalène résonna faiblement derrière la porte, me rappelant le battement de cœur auquel je tenais plus que tout.
Elle pense que je vais revenir en rampant, dis-je. Elle pense que la maison, la vie bien rangée, les dîners d'affaires vont me manquer. Et toi? Je secouai la tête. Rien du tout. Élise sourit, une douce approbation dans le regard. Bien. La porte de la chambre de Jalen s'ouvrit légèrement et une autre infirmière se pencha. Mika, son état est toujours stable. Pas de changement pour l'instant, mais on le surveille de près. Je la remerciai, puis me levai et m'étirai. J'avais mal au dos. Mes pieds palpitaient, mais mon cœur, étrangement, semblait plus stable qu'il ne l'avait été depuis des mois. Tu devrais manger quelque chose de vrai, dit Élise en se levant à côté de moi. Il y a un restaurant à 2 rues d'ici. Ils font un bon sandwich au fromage grillé. Je souris pour la première fois depuis ce qui me sembla des jours. Peut-être plus tard. J'ai juste besoin de rester un peu plus longtemps avec lui. Elle hocha la tête. Je serai là. Et comme ça, elle disparut, me laissant avec le bourdonnement sourd des machines, l'écho d'une porte se refermant derrière elle, et la certitude que quelque chose venait de changer en moi. Je retournai dans la chambre de Jalen et m'assis à nouveau à côté de lui. Je pris sa main, la serrai doucement et murmurai, « Je suis toujours là, mon frère. » Et pour la première fois, j'eus l'impression d'être exactement là où je devais être. Les jours commencèrent à se confondre à l'hôpital. Lumière crue et air recyclé. Le matin et le soir ne semblaient pas très différents quand on se concentrait sur un lit d'hôpital, un moniteur cardiaque et le léger battement des paupières de son frère. Je m'assis à côté de Jalen, les doigts entrelacés avec les siens, essayant de lui emprunter un peu de son courage d'antan, essayant d'imaginer ce qu'il dirait s'il pouvait parler. Tu as une mine d'enfer, probablement. Ou plus probablement, tu es enfin immobile pour une fois. Cette pensée me fit presque sourire. Presque. Au lieu de cela, je fixai simplement son visage pâle et laissai le silence m'envahir. Le genre de silence qui fait pousser des dents quand on le laisse s'éterniser. Et dans ce silence, les souvenirs ont commencé à défiler. Des moments que j'avais refoulés au fond de ma tête, catalogués et étiquetés comme ne valant pas la peine d'y penser. Mais maintenant, chaque détail me semblait une miette de pain que j'avais ignorée sur un chemin menant droit à ce lit d'hôpital. La façon dont Calista se crispait quand Jalen lui rendait visite. Ça aurait dû être le premier indice. J'ai attribué cela à des différences d'énergie. Il était chaleureux et franchement honnête. Elle était élégante et posée, et ses limites soigneusement construites. Elle disait toujours admirer l'intimité. Mais maintenant, je me demandais si ce n'était pas juste un bouclier contre ceux qui pourraient la percer à jour. Elle est si raffinée, a dit un jour Jalen après le dîner, en faisant tournoyer son verre, la regardant comme un mathématicien évaluant une équation insoluble. Mais parfois, je la trouve plus marbrée que féminine. Allez, mec. J'ai ri. Elle est juste réservée. Tout le monde n'a pas le cœur sur la main comme toi. Il ne rit pas. Il haussa simplement les épaules et dit, bien sûr. Mais Stone est toujours froide, même si c'est joli. À l'époque, je l'avais défendu. Pas à voix haute. Jalen n'insistait pas, mais intérieurement, si. Je me disais qu'il était surprotecteur, trop critique. Mais maintenant, avec lui allongé là, meurtri, brisé et accroché à des fils, je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de fois il avait essayé de me mettre en garde à sa manière. Je fixais le sol, les doigts agrippés aux accoudoirs en plastique du fauteuil comme si je m'accrochais au bord d'une falaise. Je repensais sans cesse à une conversation d'il y a 2 semaines. Nous étions allés dîner tous les 3, dans un restaurant haut de gamme que Calista appréciait pour son minimalisme et ses coquilles Saint-Jacques hors de prix. Jalen avait posé des questions sur notre mariage. Directement. Tu es heureux, Mika? Avait-il dit en se renversant dans son fauteuil, comme s'il était vraiment heureux ou qu'il survivait simplement dans des draps de soie. Le regard de Calista s'était posé sur lui, puis sur moi. Elle sourit de ce sourire qu'elle arborait toujours en public, comme s'il faisait partie de sa tenue. Mesuré, creux, magnifique. Regardez notre vie, répondis-je en désignant d'une main la perfection soignée qui nous entourait. On s'en sort bien. Jalen avait incliné la tête. Ce n'était pas ce que je demandais. Calista avait alors interrompu, enjouée mais sèche. Ne t'inquiète pas, Jalen. Ton frère se porte très bien sous ma tyrannie. Elle rit. Je riais trop nerveusement. Jalen non. Ce soir-là, dans la voiture, elle demanda si Jalen était toujours aussi intense.
Ouais, il s'en soucie trop. Elle murmura, il doit apprendre à se mêler de ses affaires. Et c'était le deuxième indice. Élise entra dans la pièce pour vérifier la présence de Jalen. Ses pas étaient calmes, sa présence réconfortante, comme le fredonnement d'une chanson dont on ignorait l'absence. « Tu es assis là depuis trop longtemps », dit-elle en me lançant un regard de ses yeux marron calmes. « Va prendre l'air. » Je reste avec lui. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas bougé. Pas tout de suite. Élise, ai-je dit. Il pense que c'était un hasard, non? L'accident. Elle a hésité. Un silence d'une fraction de seconde. C'est ce que dit le rapport. Voiture teintée, pas de plaque d'immatriculation. Pas de témoin. Mais il a été percuté sur le sentier du front de mer. En plein jour. Des gens y font leur jogging. Des enfants y jouent. Et bizarrement, personne n'a rien vu. Un autre silence. Plus lourd, celui-là. Elle a baissé la voix. Ça m'a semblé étrange aussi. L'impact était rapide, délibéré. Pas comme si quelqu'un avait fait une embardée à la dernière seconde. Vu la position de son corps, il a été projeté, mais vu l'angle, elle a perdu la voix et s'est rattrapée. Quoi? Je ne devrais pas spéculer, a-t-elle dit. Mais quelque chose dans tout ça semblait calculé. Ce mot m'a frappé comme de l'eau glacée. Calculé. J'ai regardé Jalen à nouveau, le visage meurtri, les côtes bandées, des machines qui lui donnaient le rythme. J'ai repensé à sa voix d'il y a 2 semaines, teintée d'inquiétude et de subtile frustration. Je repensais à l'irritation de Calista, à son ton dédaigneux, à son contrôle. Et puis je me souvins de quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des jours. Son sourire narquois quand Jalen plaisantait. Sa façon de lever les yeux au ciel quand il parlait du centre de jeunesse où il était bénévole. Comme si le travail d'intérêt général était indigne de notre classe sociale. Sa façon de dire qu'il était le jumeau idéal, celui que tout le monde adore. De la jalousie? Non, c'était plus que ça. De l'amertume. Je me massais les tempes, le cœur battant, et je ressentis plus que de l'épuisement. Ce n'était pas seulement une rupture de personnalité. C'était quelque chose de plus profond, de plus délibéré. Élise? Demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ont-ils son téléphone? Elle jeta un coup d'œil vers le tiroir à côté de son lit. Remis de ses émotions. Fais-les mais intactes. Pourquoi? Je veux vérifier quelque chose. Elle hocha lentement la tête. Je te donne quelques minutes, mais si tu as besoin de moi, hochai-je en retour, tendant déjà la main vers le tiroir. Ma main tremblait légèrement en sortant le téléphone de Jalen. L'écran était comme une toile d'araignée, mais le bouton d'alimentation fonctionnait. L'écran de verrouillage s'est allumé et j'ai eu le souffle coupé. Pas de mot de passe. Typique de Jalen. J'ai ouvert les mémos vocaux. Une entrée datée du jour de l'accident. Horodatage, 20 minutes avant l'appel d'Alisa. Je l'ai regardé fixement. Puis j'ai appuyé sur lecture. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai entendu ensuite. Une voix. Féminine. Familière. Trop familière. Tu avais dit qu'il ne serait pas là. Et s'il voyait mon visage? Une autre voix. Masculine. Plus grave. Froide. Je portais le masque. Mais s'il lui parle encore, en claquant des dents, assure-toi qu'il ne le fasse pas. Je me suis figé. Mon cœur s'est arrêté. Mon estomac s'est noué. C'était elle. Calista. Elle n'en voulait pas seulement à Jalen. Elle voulait qu'il parte. Le téléphone m'a glissé des mains et a heurté le sol avec fracas. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré, je n'ai pas cligné des yeux, car soudain, tous les signaux d'alarme n'étaient plus que des signaux d'alarme. C'étaient des signes. Et je les avais ignorés. Mais maintenant, je ne pouvais plus oublier ce que j'entendais. Tout était différent. Le sommeil ne m'avait pas touché depuis près de 48 heures. Mais lorsque les doigts de Jalen se contractèrent dans les miens, quelque chose en moi reprit conscience, comme si je n'avais jamais été fatigué. Je me penchai en avant, le cœur battant la chamade, effrayé de croire ce que je voyais. Mais c'était encore là, une légère contraction de sa main, suivie d'un son grave et rauque qui franchit à peine ses lèvres. Jalen. Ma voix se brisa sur son nom.
Ses paupières battirent comme de vieux stores dans la brise, s'ouvrant juste assez pour que j'aperçoive ses yeux. Injectés de sang, vitreux, mais indéniablement vivants, et ils se fixèrent sur les miens. La reconnaissance les submergea. Je ne réalisais même pas que je pleurais jusqu'à ce que ma respiration s'arrête et que des larmes chaudes giclèrent sur son poignet. Tu m'as foutu une trouille bleue, m'étranglai-je, ma voix s'effondrant tandis que je lui effleurais les jointures du pouce. Ne fais plus jamais ça. Ses lèvres s'ouvrirent comme s'il essayait de parler, mais il n'en sortit qu'un faible souffle. Ça va, dis-je rapidement. N'insiste pas. Tu vas bien. Repose-toi. Je suis là. Il cligna lentement des yeux, puis de nouveau. Ses lèvres remuèrent. Je me penchai, à peine à 2 centimètres de sa bouche. Mika, murmura-t-il, sa voix plus légère que sonore. Je suis là, mec. Je suis là, déglut-il. Puis, avec plus d'effort que je ne pouvais en supporter, en l'observant, il murmura 3 mots qui bouleversèrent tout. C'est ta femme qui a tout provoqué. Tom s'arrêta. Je me reculai juste assez pour voir son visage. Son expression n'était ni confuse ni groggy. Elle était effrayée, hantée. Quoi, demandai-je, qu'est-ce que tu veux dire? Ses yeux se fermèrent un instant, et je crus qu'il était peut-être en train de retomber, mais il reprit des forces, à peine audibles. J'avais entendu sa voix avant que ça arrive. Elle se disputait. J'ai essayé de l'enregistrer. Je ne pouvais plus respirer. Je n'arrivais pas à réfléchir. Calista, tu es sûr? Il hocha la tête, à peine perceptible. Elle dit quelque chose comme quoi il n'était pas censé être là, puis le moteur. Il grimaça violemment, le souvenir le transperçant comme une lame. Élise entra dans la pièce à ce moment-là, les yeux s'illuminant en constatant que Jalen était conscient. Il est réveillé, souffla-t-elle en se précipitant pour vérifier ses constantes. Mika, c'est incroyable. Mais je ne lui répondis pas. Je me tournai déjà vers le petit tiroir à côté de son lit. Je me souvenais du téléphone, de l'écran fissuré, du mémo vocal. Ma main se précipita vers ma poche. Non, il était dans le tiroir. Je le sortis, les doigts tremblants en l'allumant. Toujours là, toujours en marche. Le mémo qu'il avait enregistré, le fichier que j'avais déjà entendu une fois, mais que je n'étais pas prête à croire. J'appuyai de nouveau sur lecture. Élise marqua une pause en plein milieu de la vérification, les yeux rivés sur moi tandis que les voix résonnaient doucement dans le petit haut-parleur. Calista, tu avais dit qu'il ne serait pas là. Et s'il voyait mon visage? Un inconnu. Je portais le masque, mais s'il parle à Calista, autant s'assurer qu'il ne le fasse pas. Élise resta immobile. J'arrêtai la lecture et levai les yeux, la regardant fixement. Elle ne dit rien, mais le changement de son regard me suggéra qu'elle comprenait tout. Ce n'était pas un hasard, dis-je d'une voix creuse. Il n'était pas simplement au mauvais endroit. Il était visé. Élise prit une longue inspiration. Sais-tu qui est l'autre voix? Je secouai la tête. Pas encore, mais je sais par où commencer. Mika. Jalen Rast. Elle était avec quelqu'un, un homme grand, blanc, veste grise. Je ne voyais que son dos. Mais elle prononça son nom. Je crois que c'était Quinton. Mon estomac se retourna. Quinton. Ce nom avait circulé plus d'une fois chez nous, généralement dans des conversations que Calista s'empressait de terminer. Un associé avec qui elle travaillait sur des propriétés haut de gamme. Il avait disparu de ses anecdotes professionnelles il y a plus d'1 an, comme ça. Maintenant, j'avais un nom et une voix, et je savais que les deux étaient liés. Élise se mit en mouvement, vérifiant le taux d'oxygène de Jalen, bipant un médecin, appelant 2 autres infirmières pour commencer le protocole post-réveil. Mais je ne pensais qu'à cette prise de conscience maladive qui s'emparait de moi. Ma femme, la femme avec qui j'avais construit une vie, que j'avais défendue, en qui j'avais eu confiance, avait orchestré quelque chose qui avait failli tuer mon frère. Mon frère qui l'avait vu venir. Mon frère qui avait essayé de me prévenir. Et je l'ignorais. Je regardais de nouveau Jalen. Je vais arranger ça, dis-je. Je te le jure. Il hocha légèrement la tête, ses forces s'affaiblissant maintenant que ces mots étaient sortis. Ses paupières s'affaissèrent de nouveau. Élise me toucha doucement le bras. Qu'il se repose. Cela lui prenait toute son énergie. J'acquiesçai et reculai, me tenant dans un coin de la pièce,
le téléphone toujours à la main. J'ouvris ma boîte mail et envoyai l'enregistrement à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Déon Marx, mon colocataire de fac devenu avocat pénaliste. Je ne tapais que 2 phrases. Besoin d'aide? C'est réel. Je joignis le fichier audio et appuyai sur « Envoyer ». Je suis resté là un long moment à regarder le soleil matinal se coucher sur le sol. Tout ce que je croyais de mon mariage s'était effondré en l'espace de 3 minutes. La femme qui avait passé des heures à choisir le tissu des fauteuils venait d'être identifiée par mon frère mourant comme impliquée dans une tentative de meurtre. Je me sentais à la fois vidé en ébullition. Quand Élise est revenue avec les papiers pour le rapport médical, elle n'a pas posé d'autres questions. Elle m'a juste tendu le formulaire et m'a dit « Si vous devez signaler cela à la police, je vous soutiendrai. » J'en ai assez entendu. J'ai hoché la tête. Merci. Je me suis rassis à côté de Jalène, qui dormait à nouveau, plus profondément cette fois, en sécurité pour le moment. J'ai posé ma tête contre son matelas et j'ai fixé le sol. Tant de choses allaient se passer ensuite. Mais à cet instant, tout ce que je pouvais faire était de m'asseoir à côté de l'homme qui avait pris un coup, censé garder un secret enfoui. L'homme qui avait toujours été ma boussole. Le brouillard s'était dissipé. Et maintenant, je pouvais enfin voir ce qui m'était apparu depuis le début. Le soleil continuait de grimper lorsque j'ai quitté l'hôpital. Je n'avais prévenu personne de mon départ. Ni les infirmières, ni Élise, ni Jalène, même si je doutais qu'il ait la force de protester. J'avais juste besoin d'espace. D'espace et de silence. Pas le silence stérile et bourdonnant d'un couloir d'hôpital, mais le genre de silence qui permet à vos pensées de s'étendre et de se réorganiser. J'ai traversé Salem sans but précis, chaque rue étant familière mais étrange, comme si la ville entière avait bougé de quelques centimètres pendant que j'étais coincé dans cette chambre de soins intensifs. Finalement, je me suis garé sur un terrain vague derrière une ancienne zone industrielle, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là, seul, respirant, à réécouter l'enregistrement. Tu avais dit qu'il ne serait pas là. Et s'il voyait mon visage? La voix de Calista était claire, paniquée. Son contrôle habituel s'est figé. Je portais le masque. Mais s'il parle, c'était qu'un ton. Il le fallait. Il avait la même voix que celle dont je me souvenais lors de ce dîner avec le bureau de design de Calista, 2 ans plus tôt. Le type avec trop d'eau de colonne et une fausse boucle de ceinture de créateur. Elle avait balayé la chose d'un revers de main sur le moment. Il n'est qu'un associé sur quelques propriétés. Mais je me souvenais de leur rire un peu trop facile ensemble. De la façon dont sa main avait plané dans le bas de son dos un temps de trop lorsqu'elle nous avait présenté. Alors, assure-toi qu'il ne le fasse pas. C'est ce moment qui m'a le plus frappé. La violence n'était pas implicite. Elle était instruite. Ma femme, celle avec qui je construirais une maison, partagerait vacances, crédit et rêve, avait dit ça de mon frère, pas d'un inconnu, pas d'un rival mesquin, mon jumeau. Je me suis repassé la phrase 3 fois de plus, chaque mot étant plus poignant que le précédent. Mes mains tremblaient, mais je gardais le téléphone immobile. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'assimiler chaque syllabe pour ne pas remettre en question plus tard. Il n'y avait pas de place pour le déni. Pas de place pour cette loyauté que je prenais pour de l'amour. J'ai envoyé un texto à Devon. Tu peux me voir? Urgent. Sa réponse est arrivée dans les 5 minutes. Mon bureau. Midi et il était un peu plus de 10 heures du matin. J'avais le temps de rentrer, de faire le ménage, peut-être de préparer un sac. Mais l'idée de franchir la porte d'entrée de cette maison me donnait la chair de poule. L'idée de toucher quoi que ce soit qu'elle avait touché, la cuisine où elle organisait des brunchs, le lit où je croyais qu'elle se reposait à mes côtés par amour. Tout semblait mis en scène maintenant. Chaque pièce, chaque baiser, chaque regard. Pourtant, j'y allais lentement, délibérément. J'avais besoin de voir la scène du crime, même si ce n'en était pas encore une officiellement. En entrant, l'air était plus froid que dans mes souvenirs. Le sol était impeccable, l'odeur du nettoyant au citron et des bougies parfumées persistait. C'était la manière de faire de Calista, la présentation avant tout. Pas de signe de chaos, pas de sang, pas d'empreinte digitale, juste de l'élégance superposée sur la décrépitude. Je suis entré dans le salon et j'ai contemplé les photos accrochées sur la cheminée. L'une d'elles datait de la fête du Nouvel An de l'année dernière. Moi, Jalène et Calista. Sa main sur ma poitrine, son sourire éclatant,
son bras autour de mes épaules. On aurait dit que nous formions le trio parfait. Je l'ai pris, l'ai tenu fermé un instant, puis je l'ai retourné. Dans la chambre, j'ai trouvé un de ses sacs à main accroché à la porte. Une pièce de créateur qu'elle avait dit être un cadeau d'une amie milanaise. Peut-être Quinton. Peut-être quelqu'un d'autre. La frontière entre cadeau et pot de vin était floue maintenant. J'ai ouvert le tiroir du haut de sa table de nuit et j'ai trouvé un petit dossier intitulé « Portfolio d'atelier ». À l'intérieur, il y avait des croquis, des factures, et une page qui se démarquait, un talon de chèque d'une société de promotion immobilière de luxe au nom de Quinton. Le montant était absurde, bien au-delà de 70 000 $. Et le mémo, le conseil, la coordination d'événements. Je l'ai pris en photo, puis j'ai feuilleté le dossier et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus étrange, un téléphone prépayé, bon marché, caché dans une trousse de maquillage zippée et enfoui sous des échantillons. Je l'ai allumé. Il s'est allumé immédiatement. Pas de mot de passe. 3 messages étaient enregistrés sous « Q ». Premier rendez-vous vendredi. Même endroit. Pas de extrémité lâche. Le second. Le frère de votre mari demandait autour. Prudent. Le troisième daté du matin du succès. Il m'a vu. Quoi maintenant? Je me tenais là pendant un long moment, l'air bourdonnant dans mes oreilles. Ma poitrine a brûlé. Je voulais casser quelque chose, mais à la place, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai forcé ma main à rester stable alors que je prenais des photos de chaque message. Ensuite, j'ai éteint le téléphone et je l'ai laissé tomber dans ma poche. Elle a laissé des preuves. Assez pour la suspendre. J'ai regardé autour de la pièce une fois de plus. Les accents d'or, les finitions en marbre, la literie parfaitement symétrique, tout comme un ensemble de scènes. Ce n'était pas une maison. Ce n'était jamais. J'avais juste été un accessoire dans son script. Le mari responsable. Celui qui a payé les rêves. Elle a organisé son monde dans les moindres détails. Et maintenant, les fissures se manifestaient enfin. À 11h45, je suis entré dans le bureau de Devon et je me suis placé sur la table. L'enregistrement, les textes, le talon d'échec, le téléphone du brûleur. Il a écouté sans interrompre. Quand cela a été fait, il laissa échapper une respiration lente et se pencha en arrière sur sa chaise. Eh bien, il a dit, c'est sacrément concluant. Je le veux entre les bonnes mains. J'ai dit, pas de fuite, pas d'avertissement. Si elle découvre que je sais, elle disparaîtra. Elle n'ira pas loin. Il a dit cela. Il a fait un geste vers le téléphone. Suffit pour ouvrir une enquête officielle. Vous voulez aller à la police ou me laisser passer des appels en premier? Allez directement vers eux, ai-je dit. Elle a essayé de tuer Jalène. J'ai fini de lui donner du temps. Devon hocha la tête. Ensuite, nous avons déménagé rapidement. Alors qu'il commençait à passer des appels, je suis sorti. Le ciel s'était déplacé, les nuages roulant de l'ouest, épais et gris et lourds. Mais je me sentais clair, ancré. En colère, oui, mais pas cassé. Plus maintenant. Pour la première fois depuis des semaines, je savais exactement ce qui devait se passer. La femme qui a souri aux blagues de mon frère tout en traçant son silence allait faire face à la vérité. Et cette fois, j'avais les reçus. Je me suis arrêté dans l'allée comme si c'était une autre nuit, comme si je n'avais pas simplement remis 2 téléphones, un enregistrement vocal et un dossier de preuves accablantes à un enquêteur de district. La soirée légère à vitrage la pelouse en or mou. Et de l'extérieur, rien ne semblait hors de propos. Notre maison se tenait encore debout dans sa symétrie. La lanterne du porche brillait. Le vent a bruissé les hortensias qu'Alista plantait au printemps dernier avec le sentiment d'harmonie esthétique d'un designer. Mais l'intérieur ce soir, l'intérieur était l'endroit où tout se fracture enfin. À travers les grandes fenêtres avant, je pouvais déjà entendre le bourdonnement des voix. Rire, lunettes de champagne tirant, musique. Elle organisait une fête. Moins de 72 heures après que mon frère a été presque tué. Mes mains ont serré le volant pendant un dernier moment avant de sortir de la voiture. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas pris d'assaut. J'ai marché calmement, délibérément comme si je marchais dans une salle de réunion que je possédais. Parce que ce soir, je l'ai fait. Ce soir, je n'étais pas le mari calme. Je n'étais pas la figure d'arrière-plan des images de créateurs. J'étais le calcul.
Au moment où je suis entré dans la maison, l'odeur de la lavande et du champagne m'a frappé. Les gens que je connaissais à peine étaient rassemblés en grappes organisées. Alina se tenait près du bar en riant déjà à moitié avec un homme dans un blazer bleu marine. Un serveur dans une chemise blanche s'est déplacé entre les invités avec un plateau de minuscules ou de gerges. Ces petites piqûres Calista ont toujours fait semblant de faire elle-même mais commandées en vrac à un service de restauration. Et puis je l'ai vue, Calista, debout près de l'arche de la salle à manger, radieuse dans une robe de cocktail bleu marine, ses cheveux en vagues sans effort, un verre de champagne délicatement prêt à la main. Elle ressemblait à une hôtesse dans un magazine de luxe, cool, charmant, en contrôle. Son sourire vacilla quand elle m'a vu. « Mika, dit-elle, voix douce, mais serrée. Je ne savais pas que tu venais. » Je me dirigeai lentement vers elle, passant devant les invités comme s'ils étaient des meubles. Où serais-je d'autre? Elle cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Je pensais que tu serais à l'hôpital avec ton frère. Oh, j'ai dit qu'il était éveillé maintenant. Le verre dans sa main s'arrêta en plein air. Quoi? Il s'est réveillé ce matin? Dis-je uniformément, ouvrit les yeux. Dis quelque chose. La couleur épuisée de ses joues. Elle a récupéré rapidement, mais ses yeux se sont précipités vers Alina, puis aux invités. Mika, ce n'est pas l'endroit. Non, dis-je, se rapprochant. C'est exactement l'endroit, je me suis détourné d'elle et j'ai fait face à la pièce, j'ai soulevé ma voix juste assez. Désolé d'interrompre, dis-je en levant mon téléphone de la poche de ma veste. Mais j'aimerais faire un toast rapide. Je ne prendra pas longtemps. Certains invités ont souri poliment. D'autres se sont calmés, curieux. Alina a donné une performative, levant son verre paresseusement. Calista s'avança, une main atteignant mon bras. Mika, non. Je l'ai secoué doucement. C'est important. J'ai pris une respiration à l'honnêteté, j'ai dit en tenant le téléphone et aux gens qui prétendent s'en soucier. Ensuite, j'ai tapé sur le jeu. L'enregistrement a d'abord rempli la pièce de la voix de Calista paniquée. Indubitable. Vous avez dit qu'il ne serait pas là. Et s'il voyait mon visage? Puis qu'un ton est. Je portais le masque. Mais s'il a parlé finalement, assurez-vous qu'il ne le fait pas silence. Il a frappé la pièce comme un coup de tonnerre. Un battement est passé. Puis un autre. Quelqu'un a halté. Un verre à vin s'est glissé de la main de quelqu'un et s'est brisé sur la tuile. La bouche d'Alena s'est ouverte. Un homme près du couloir murmura, « Jésus ». Je me suis retourné vers Calista. Elle ne clignait pas clignoter. Son expression avait gelé quelque part entre l'horreur et la fureur, comme une poupée en porcelaine craquelée sous la chaleur. Vous l'avez installé, dis-je doucement. Vous et Quinton, mon frère, avez vu quelque chose, entendu quelque chose, et vous avez essayé de l'effacer, mais il a survécu. Et il se souvenait de tout. Les gens se retenaient déjà. Enfin, sa voix tremblant mais toujours l'autorité. PD est intervenu comme l'air les attendait. Calista Torres, l'un d'eux a demandé. Elle se tourna lentement, le verre tremblant toujours dans sa main. Oui, vous êtes arrêté pour complot en vue de commettre des voies de fait, une tentative de meurtre et une entrave à la justice, a déclaré Ruiz. Des halètements ont ondulé dans la pièce. Calista se tenait immobile trop longtemps avant que l'officier ne prenne doucement mais fermement le champagne de sa main et commence à la menotter. Tu ne peux pas faire ça ici. Elle siffla sous son souffle, essayant de garder sa voix basse. Pas devant tout le monde. Vous avez choisi la scène, dis-je. J'ai juste allumé les lumières. Les policiers lui ont lu ses droits alors qu'il lui traversait la foule stupéfaite. Personne n'a dit un mot. Just the collapse of a woman's empire built on lies and silence. He didn't smile. He didn't glow, but he did breathe deep full like he hadn't in month. After she was gone, he turned to the guest who remained. Thank you all for coming. But the party is over. He walked out before they could respond. The air cool on my face I stepped into the fading light. My phone buzzed. A message from Elise. ES resting PAC fully. Asked for you. Y envoyer un texto sur mon chemin. Assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Il n'a pas fallu longtemps après l'arrestation pour que tout commence à s'effondrer autour de Calista. L'histoire a frappé les nouvelles locales le lendemain matin.
Salem Designer accusé dans un complot violent impliquant le frère de son mari. Ils n'ont pas nommé Ghislaine tout de suite, mais cela n'avait pas d'importance. Quiconque nous connaissait, quiconque nous avait vus dans des barbecues, des mariages ou des collectes de fonds familiaux savait exactement qui était le frère, et il me connaissait. Devon m'a appelé juste après le lever du soleil. Elle ne parle pas, a-t-il dit. Elle a demandé un avocat en quelques secondes après avoir été réservée. Mais ils ont déjà eu ses téléphones et le brûleur que vous leur avez donné une mine d'or. Quelque chose sur Quinton? J'ai demandé. Ils le suivent maintenant. Sa dernière adresse connue était sortie près de la côte, mais il a rebondi. Ils le trouveront. Il n'est pas subtil. J'ai hoché la tête, saisissant le bord du comptoir dans mon nouvel appartement. Un endroit modeste, petit, propre, calme. Pas d'oreiller mis en scène, pas de lavande artificielle, juste 4 murs que je pouvais enfin respirer à l'intérieur. J'avais déménagé ce soir-là après l'arrestation. Attrapé un sac bouché du placard, laissé les feuilles monogrammées et la cuisine organisée derrière. La maison était de toute façon des preuves, scellée par la police avec une liste d'articles signalés pour la crise. La société de Calista a publié une déclaration de tristesse profonde et de surprise, mais les dégâts ont été instantanés. Les sponsors ont abandonné. Les clients sont devenus radio-silencieux. À midi, son nom a été retiré du site web de sa propre entreprise. Ils ont retiré sa biographie, l'ont remplacée par un espace réservé. Elle a été effacée avec quelques lignes de HTML. Ajustement, vraiment, elle a construit sa vie sur des apparences. Et maintenant que le masque avait glissé, il n'y avait rien en dessous, quelqu'un voulait voir. Mais le démêlage ne s'est pas arrêté là. Lorsque Jalen s'est réveillé le lendemain, plus clair, plus alerte et dans la douleur des côtes meurtries et des dégâts internes, il a d'abord demandé son téléphone. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose », a-t-il dit. Sa voix. Je me suis assis à côté de lui alors qu'il se frayait un chemin à travers des sauvegardes du cloud, me montrant des photos et des captures d'écran qu'il avait repris ces derniers mois. Ils étaient tous horodatés, sauvés soigneusement. Les documents d'un soi-disant organisme de bienfaisance pour les jeunes Calista et Quinton y ont conduit de l'argent. Sur le papier, une noble effort de refonte intérieure pour les écoles sous-financées. En réalité, un shell, une adresse de bureau vide, un site web autogené et transfert de ce compte à un conseil offshore répertorié dans le cadre des initiales de Quinton. Elle m'a tendu un dépliant au dîner une fois, a déclaré Jalen, grimaçant légèrement. Dit que son entreprise redonnait. Quelque chose s'est senti, alors je l'ai recherché. Une chose en a conduit à une autre. J'ai avalé dur. Et quand l'avez-vous confronté? Il y a environ une semaine, a-t-il dit. En dehors de mon centre de jeunes. Elle était là avec lui. Quinton, je pense qu'il se disputait quelque chose, mais elle a souri quand elle m'a vu. Faux comme l'enfer. Elle a appelé cela un malentendu. Essayez de changer le sujet. Elle savait que tu savais, dis-je. Il hocha la tête. Je pense qu'elle savait que je la regardais trop de près. Je lui ai dit que si je trouvais autre chose, j'irais à la police. La même nuit, j'ai remarqué un SUV noir me traînant près du front de mer. Ma poitrine s'est resserrée. Vous pensez que c'était lui, Quinton? J'en suis sûr. Je me suis penché en arrière sur la chaise, traitant tout. Ce qui a commencé comme une course cachée était devenu une avalanche de corruption. Calista n'avait pas simplement voulu protéger le secret. Elle voulait faire taire la seule personne qui pouvait l'exposer. Élise est venue dans la conversation au milieu du con et dans le presse-papier à la main, ses cheveux foncés attachés dans une tresse lâche, expression douce mais observatrice. Vous poussez toujours trop fort, a-t-elle dit doucement à Jalan. Et toi, se tourna-t-elle vers moi. On dirait que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit honnêtement. Je vais réparer ça. Avant de pouvoir protester, elle est partie. Et juste comme ça, la tension dans la pièce s'est un peu déchaînée. Jalen haussa un sourcil. Elle est bonne, a-t-il dit. Elle l'est. Elle vous aime. Je l'ai regardée. Jalen, non. Sérieusement, j'ai vu la façon dont elle vous a regardé et comment vous avez adouci pour la première fois pour toujours quand elle est entrée. J'ai gloussé tranquillement. Je ne sais même pas comment penser à quelqu'un d'autre en ce moment. Vous n'avez pas à le faire. Laissez quelque chose de bien vous trouver. Vous vivez dans un musée froid depuis quelques années. J'ai regardé mes mains,
me souvenant des nuits qu'Alista et je me suis assis les uns des autres, chacun faisant défiler sur nos téléphones en silence. La façon dont elle parlait de gens comme ils étaient des appareils dans une salle d'exposition. La façon dont j'ai dit à ma distance de soi-même était normale dans un mariage après 5 ans. Elle m'a fait me sentir petit, dis-je tranquillement, comme si j'étais précieux que si j'étais calme, poli et utile. Et quand je ne l'étais pas, j'étais sur le chemin Mika, a dit Jalen, vous n'étiez jamais sur le chemin. Tu étais juste sur son chemin. Je me suis expiré profondément. Élise est revenue 10 minutes plus tard avec un sac à emporter du restaurant dans la rue. Fromage grillé, soupe aux tomates, tarte aux pommes. Mangez ceci, a-t-elle dit, en le plaçant sur la table du plateau. Les 2 commandes du médecin. Elle sourit. J'ai souri en retour. Cette nuit-là, je me suis assis avec Jalen longtemps après avoir visité des heures. Nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis des semaines. Il m'a parlé des enfants du centre de jeunes qui ont quand même demandé à moi, comment il a manqué de construire des choses avec moi, comment quand il saignait sur ce sentier, la seule chose à laquelle il pensait était moi, si je le croyais, si je me battais pour lui. Je savais qu'elle essaierait de le faire tourner, a-t-il dit. Mais je savais aussi que si vous l'avez entendu vous-même, vous me croirez. Tu n'aurais pas dû mourir presque pour ça, murmurai-je. Peut-être. Mais parfois, la vérité a besoin d'une tempête pour la secouer. Au moment où j'ai quitté l'hôpital ce soir-là, je n'étais pas le même homme qui avait marché 2 jours plus tôt. Je n'étais pas un mari accroché à un mariage défaillant. Je n'étais pas un observateur passif dans ma propre vie. J'étais un frère, un témoin, un homme qui avait fait face à la trahison et a choisi de se tenir dans la vérité. Le lendemain matin, j'ai rencontré le détective principal qui a confirmé que Quinton avait été arrêté en essayant de traverser la Californie sous une fausse pièce d'identité. Sa voiture correspondait à celle capturée dans un clip de surveillance flou près du sentier. Les routes des pneus correspondaient aux marques de dérapage et il portait la même veste grise que Jalen se souvient. Case fermée. Et pourtant, d'une certaine manière, ça ne faisait que commencer. L'acte d'accusation est venu une semaine plus tard. Calista et Quinton, tous 2 accusés de complot en vue de commettre un meurtre, une fraude en fil, un détournement de fonds et une obstruction à la justice. Leur caution a été refusée. Je n'ai pas assisté à l'audience, mais Devon m'a envoyé une photo d'elle dans la salle d'audience. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, la combinaison orange froissée aux manches. L'image ne m'a pas apporté de joie. Cela a apporté quelque chose de plus silencieux. Paix, je me tenais au chevet de Jalen alors qu'il signait des papiers de décharge. Élise à ses côtés, son sac de bouchons emballé est prêt. Tu es bien? Je lui ai demandé pendant que je le roulais vers les portes. Il m'a regardé, les yeux brillants, mieux que je ne l'ai été depuis des années. Nous avons conduit en silence pendant un certain temps. La radio bat, le ciel commence à se réchauffer avec la lumière du matin. Vous savez ce qui est sauvage, a-t-il finalement dit. Vous auriez pu l'ignorer. Jouer stupide. A prétendu que vous n'avez jamais entendu l'enregistrement. Je ne pouvais pas, dis-je. Je sais. C'est ce qui m'a sauvé. Je me suis arrêté dans le parking du centre de réadaptation où il serait sa physiothérapie le lendemain. Je l'ai aidé à l'intérieur, l'a amené à s'installer, et quand je suis reculé, le soleil était complètement levé. Pas de brouillard, pas de secret, plus de mensonges organisés, juste de la lumière et une deuxième chance pour nous 2. La chambre de Jalen dans le centre de réadaptation était plus petite que la suite de soins intensifs, mais l'air se sentait plus léger. Pas de bip constant, pas de machine qui respire pour lui, juste une lumière douce et naturelle venant par la fenêtre. Une Élise en pot était tombée et un tableau blanc dans le coin où j'avais griffonné ses objectifs de thérapie physique dans mon écriture en bloc soigné. Mobilité d'ici la fin du mois. Il a lu l'entraînement en force éliminé par la semaine 6. Il l'a appelé le tableau de la douleur. Je me suis assis à côté de lui en le regardant travailler une balle de stress entre ses doigts. Lent, délibéré et avec plus de grain que n'importe quelle machine que j'ai jamais construite. Chaque compression semblait que cela lui coûtait quelque chose. Mais il ne s'est pas plaint. Jalen ne l'a jamais fait. La douleur, l'effort, la pure grince de celui-ci. Il portait tout avec la détermination silencieuse de quelqu'un qui reviendrait du bord et a décidé qu'il n'allait plus vivre à la frontière. Vous avez l'air d'avoir dormi dans un placard d'approvisionnement, a-t-il dit sans regarder les yeux. J'ai souri. Je pourrais avoir, sourit-il.
Vous êtes vraiment divorcé maintenant? Pas légalement. Pas encore, mais j'avais déposé les papiers. Je les ai envoyés par un avocat. Pas d'avertissement. Juste des coupes propres et des signatures finales. Calista avait refusé de répondre initialement, affirmant que cela compliquerait sa défense. Mais ce n'était plus mon problème. Mon obligation envers elle a terminé le moment où elle a conspiré pour effacer la meilleure partie de ma vie. Jalen, mon frère, vous voulez entendre les derniers du Firestorm? Ai-je demandé, jetant mon téléphone sur ses genoux. Il a fait défiler paresseusement l'article que j'avais ouvert. La première page de l'Oregon Chronicle. L'escroquerie de Charité se déroule. Torres Beckett fait face à 12 accusations fédérales. Elle pensait vraiment que cela allait rester caché, a-t-il dit. Elle pensait que le silence signifiait la sécurité, ai-je répondu. Il remit le téléphone et grimaça alors qu'il se déplaçait dans son lit. Elle ne t'ai jamais vu venir, Mika. Je ne l'ai pas fait non plus, dis-je en me penchant en avant. Mais je sais qui je suis maintenant et qui je ne suis pas. Il hocha la tête. Je suis sérieux. Tu n'es plus son accessoire. Cela a frappé plus profondément que ce à quoi je m'attendais, car c'est exactement ce que j'avais été. Un accessoire, un ornement auquel elle pourrait pointer et dire, écoutez, je suis marié à quelqu'un de fiable, respectable. J'avais abandonné des parties de moi-même pour m'intégrer dans ce design. Calista ne m'a jamais demandé ce que je voulais pour mon avenir, juste ce que je pouvais fournir au sien. Chaque compliment qu'elle avait donné concernait à quel point j'étais fiable. Jamais passionné, jamais conduit, juste en sécurité. Mais la sécurité, j'avais appris, est différente de l'amour. C'est Élise qui m'a aidé à comprendre cela. Nous avons commencé à parler plus après l'arrestation. Rien de lourd, rien de forcé, juste des chats de couloir et des chèques de fin de nuit. Au début, je pensais que c'était juste de la gentillesse, de sa façon de m'assurer que je ne s'effondre pas, mais cela s'est transformé en autre chose, quelque chose d'humain. Elle m'a vu, pas comme un projet, pas en tant que membre de la famille d'un patient, juste moi. Elle avait perdu son frère à cause du cancer. Elle m'a dit un soir. Alors que nous nous sommes assis en face des autres au café de l'hôpital, nos tasses à café entre nous comme des encres. Il n'avait que 29 ans, calme, brillant. Quand il est tombé malade, tout le monde n'arrêtait pas d'espérer des miracles, mais il ne voulait pas de miracles. Il voulait l'honnêteté. Il voulait que les gens cessent de faire semblant. Je comprends ça, lui ai-je dit. Mon mariage a été une longue performance. Je sais, dit-elle et sourit. Ce n'était pas romantique. Pas encore. Ça ne devait pas l'être. Nous étions deux personnes qui avaient vu le monde s'ouvrir. Et au lieu de se précipiter pour le coller, nous étions restés dans les décombres et respiraient. Ce genre de présence était rare et nécessaire. Un soir après la 3e séance de physiothérapie de Jalen, Élise s'est arrêtée avec 2 smoothies et un sandwich enveloppé. Les ordres du médecin, dit-elle avec un clin d'œil. Et avant de demander, oui, le pain et du grain entier. Jalen rit, levant le bras et la reddition simulée. Tu es terrifiant. J'aime ça. Élise roula des yeux. Et tu es une menace avec ce marcheur. A presque sorti le chariot de collation. Il sourit fièrement. Je dois rendre la réadaptation amusante. Je me suis assis en les regardant bannière comme de vieux amis. C'était surréaliste, réconfortant, guérissant. Plus tard, alors que nous sortions Élise, Jalen se pencha près. Vous vous rendez compte qu'elle est en vous, non? Ne pouvons-nous pas transformer cela en rom-com? Dis-je en riant. Je suis presque mort. Je peux être le entremetteur. Vous avez également presque été tué. Ressons juste à la récupération pour l'instant. Il haussa les épaules. Très bien, mais si vous finissez par l'épouser, je réclame le crédit. Après le départ d'Élise, nous nous sommes assis sur le petit porche juste à l'extérieur de sa chambre. Le ciel était peint dans des stries d'orange et de marine, et le vent se sentait bien vivant. Vrai? Jalen se pencha en arrière sur sa chaise, respirant profondément. Vous pensez que vous lui pardonnerez jamais? A-t-il demandé soudainement. Il m'a fallu un certain temps pour répondre. Je ne sais pas, dis-je. Pas dans la façon dont elle espère probablement. Mais je ne la déteste pas. J'ai juste fini de tenir les morceaux du mensonge qu'elle a construit. Il acquiesça lentement. J'avais l'habitude de penser que le pardon signifiait laisser quelqu'un rentrer.
Maintenant, je pense que cela refuse simplement de le laisser vivre rentrer dans votre poitrine. J'ai ri doucement. Eh bien, elle a été expulsée. Je vais boire à ça. J'ai regardé le jardin de réadaptation. Nous sommes libres, Jalen. Il n'a pas répondu tout de suite. Il suffit de se pencher en avant, des coudes sur les genoux, de faire face plus sérieux que d'habitude. Tu m'as sauvé la vie, Mika. Pas seulement physiquement. Tu m'as choisi. Tu m'as cru. Même quand cela signifiait déchirer votre monde, vous auriez fait de même. Il secoua la tête. Je ne pense pas que je l'aurais fait aussi proprement. Vous l'avez fait chirurgical. Ce mot est resté avec moi. Chirurgical, propre, contrôlé, comme un ingénieur déboulait une structure erronée pièce par pièce. J'ai eu de l'aide, j'ai admis, de toi. D'après un bail, même de devant, il sourit. Et maintenant je veux construire quelque chose de nouveau. Ce week-end, j'ai visité l'ancien garage où nous travaillions sur nos projets de lycée. Les boîtes à outils rusties, un établissement en bois fissuré, les taches d'huile sur le béton. Cela faisait des années, mais il sentait toujours la sueur et la mémoire. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant longtemps, puis je suis finalement entré et j'ai commencé à nettoyer l'espace. Je ne savais pas exactement ce que je construisais encore, mais je savais que j'avais fini de concevoir le rêve de quelqu'un d'autre. 2 semaines plus tard, nous avons ouvert notre atelier de week-end. Jalen et moi, le quartier, nous l'avons appelé, un clin d'œil à l'endroit que les gens guérissent, mais aussi où les choses sont forgées. Nous avons offert des cours de travail du bois de base aux adolescents du centre de jeunes. Je leur ai appris à façonner quelque chose à partir des bords bruts, à utiliser des outils non seulement pour la réparation, mais pour la création. Le premier jour, nous avons eu 7 enfants. Le deuxième week-end, nous en avions 12. Et là, dans ce garage poussiéreux rempli de scie et de possibilités, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Paix. Le procès de Calista a été prévu pour la chute. Je ne serai pas là. J'avais déjà dit tout ce que j'avais besoin de dire. Devons gérer le témoignage. Jalen pourrait apparaître sur la vidéo si ses progrès se poursuivaient. Mais je n'avais aucune intention de m'asseoir dans une autre pièce avec elle. Elle ne faisait plus partie de mon histoire. Une nuit, après que les enfants aient quitté l'atelier et Jalen s'était sabondé sur le vieux fauteuil inclinable, Elise s'est arrêtée avec le dîner. Nous nous sommes assis à l'extérieur sur le porche, nous ne mangeons que des pâtes dans des bols en papier sous des lumières de corde que nous avions sur un coup de tête. Cet endroit a une âme, dit-elle doucement, brossant les cheveux de son visage. Il lui est emprunté, dis-je, faisant un geste vers le bâtiment. Je viens d'apporter les outils. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, me regardant. Je suis heureuse que vous ayez réussi, a-t-elle déclaré. Vous deux. Moi aussi, répondis-je, ce qui signifie plus que je ne pourrais exprimer. Nous n'avons pas tenu la main. Nous ne nous sommes pas embrassés. Mais quand elle s'est tenue pour partir et s'est arrêtée à la porte, j'ai rencontré ses yeux et j'ai dit, merci d'être venu. Elle sourit toujours. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai regardé l'atelier. Une lumière chaude se répand de l'intérieur. Le bourdonnement de la vieille musique joue toujours. Jalen ronfle faiblement dans le dos. La guérison ne demande pas la permission. Il n'attend pas une date de calendrier ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Il arrive simplement. Lorsque le poids se soulève, lorsque le mensonge se termine. Quand la vérité est suffisamment forte pour vous ramener chez vous. Et enfin, j'étais à la maison. J'ai quitté l'entreprise 2 jours après que Jalen a terminé sa 3e semaine de physiothérapie. Aucune annonce, aucune réunion tirée, juste un email de 2 phrases et une lettre de démission transmise. Je ne les connaissais rien, pas l'entreprise, et certainement pas l'équipe de direction que Calista avait autrefois courtisée en mon nom avec des terrasses élégantes et des dégustations de vin. Mon rôle là-bas avait toujours ressenti une faveur polie qu'elle pouvait suspendre au-dessus de ma tête. Maintenant j'étais libre. J'ai nettoyé mon bureau en moins d'1 heure, je suis sorti au soleil de l'après-midi et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas de plan. Mais pour la première fois depuis des années, n'en avoir pas ne me terrifiait pas. Au lieu de mettre à jour les curriculums vitae et d'écrire des lettres de motivation d'entreprise, je suis retourné à ce qui avait du sens. Le bois, les vrais outils, la vraie texture, le langage calme des marteaux et de la sciure, et la satisfaction de façonner quelque chose avec vos mains.
Jalène et moi avions toujours parlé d'ouvrir un petit atelier, quelque chose le week-end pour les enfants qu'il a encadrés. C'était l'un de ses rêves de pipe déposé un jour. Mais maintenant, le monde s'est ouvert grand, un jour était devenu maintenant. Nous l'avons appelé le quartier, un nom que Jalène a trouvé. C'est là que les gens s'améliorent, a-t-il dit. Et où les choses se font. Nous avons nettoyé le vieux garage derrière la place de maman et papa. Rapiécé le toit. Acheté des outils d'occasion sur Craigslist et configuré une disposition simple. Bancs, étagères, équipements de sécurité. Rien d'antani. L'odeur de la sueur s'accrochait au mur comme la mémoire. C'était juste, familier et d'une manière étrange, sacré. Le premier samedi que nous avons ouvert, 3 adolescents du Jalène Youth Center se sont présentés, ne sachant pas vraiment à quoi s'attendre. Ils se sont mélangés comme s'ils nous faisaient une faveur. Sceptiques mais curieux. Je leur ai remis du papier de verre et un projet. Construisez une petite boîte. C'est ça. Pas de plan, pas de pression. Façonnez simplement quelque chose qui contient autre chose. À la fin de la journée, leurs mains étaient couvertes de poussière, mais leur visage avait changé. Plus doux, plus calme. L'un des enfants, Darius, à peine 15 ans, a demandé s'il pouvait ramener le scrapwood à la maison pour faire une étagère pour sa maman. J'ai hoché la tête. Prenez ce dont vous avez besoin. Jalène regarda tout de sa chaise près de la fenêtre, ses béquilles se souciaient à côté de lui. Il n'avait pas besoin de le dire, mais je l'ai vu dans ses yeux. C'est ce que nous étions censés construire. Pendant ce temps, le monde de Calista a continué à se désintégrer en arrière-plan. Sa date d'audience approchait. Chaque jour a fait la une des journaux. Plus de victimes surface et l'escroquerie caritative. Les anciens clients poursuivent Torres pour fraude. Son nom est devenu synonyme de trahison. Ses créations ont été retirées des salles d'exposition. Ses sponsors l'ont frotté des publicités. Et la femme qui contrôlait autrefois chaque détail de chaque pièce était maintenant piégée dans une cellule. Pas de filtre, pas d'angle, pas de sort. Je pensais que je ressentirais quelque chose de plus net. Colère, justification, peut-être même fierté. Mais tout ce que je ressentais, c'était de l'espace. La pièce qu'elle occupait dans mon esprit s'était vidée et la paix se déplaçait comme la lumière du soleil à travers une fenêtre non transformée. Maman et papa sont venus dans le quartier le deuxième week-end. Papa a apporté le déjeuner. Maman a fait des larmes. Elle m'a tiré dans un câlin si serré que je pouvais sentir ses excuses avant qu'elle ne le parle. Nous aurions dû écouter Jalène, chuchota-t-elle. Nous aurions tous dû, j'ai répondu. Elle serra à Jalène ensuite plus longtemps comme si elle devait rattraper le temps perdu. Il n'a pas tressailli ni reculé. Il l'a juste retenu et a dit, nous sommes ici maintenant. C'est ce qui compte. Le pardon ne réécrit pas le passé. Cela l'empêche de vous définir. Je n'étais pas l'homme que je suis. Je n'étais pas seulement un ingénieur ou un mari ou un fournisseur dans le plan de quelqu'un d'autre. Calme cette année je l'ai jeté sur la surface. Elle vous manque encore ? Demanda-t-il, ne me regardant pas. J'ai pris une respiration. Le genre qui remplit votre poitrine sans résistance. Je m'ennuie de qui je pensais. De ce fut réel. Pas vraiment. Il m'a regardé alors. Tu m'as choisi. Quand tout s'ouvrit, tu n'as pas hésité. Cela m'a sauvé la vie. Je me suis tourné vers lui entièrement, la voix stable. Vous êtes toujours venu en premier. Je l'ai toujours oublié. J'avais brûlé un seul mot dedans. Vérité. Je lui ai remis. Il l'a retourné dans son poème. C'est mieux que le gâteau. Nous avons ri tous les deux. Le soleil a commencé à plonger derrière les arbres. Lumière dorée s'étendant sur la rivière comme un ruban. Pendant longtemps, nous nous tenions en silence. Et j'ai pensé à ce que les vœux signifiaient vraiment. Pas ceux faits devant la foule. Pas ceux écrits pour le spectacle, mais ce calme. Les chuchoter à côté d'un lit d'hôpital. Ce que vous vivez, ne parlez pas. En fin de compte, l'amour n'est pas en cérémonie ou en maisons organisées. C'est dans qui se présente quand tout s'effondre. C'est dans la main que vous tiendrez la pire nuit de votre vie. C'est dans la personne qui reste quand on reste blessé. Nous avons survécu et nous construisons toujours. Pas la perfection, pas une image, mais quelque chose de réel, quelque chose de vrai ensemble.